Il y a ceux qui construisent des immeubles et d'autres, des villes entières. 9 mois après le début du chantier, Mini-World prend vie peu à peu. Nos mondes n'existeraient pas s'il n'y avait pas plein d'histoires à raconter. Là, je peux vous dire, il y a à peu près, sur ce dôme, je les ai comptés, je crois que c'est 58 scènes différentes. Et si vous pouvez rester là pendant 20 minutes, vous trouverez toujours des petites choses marrantes qui vont se faire. Dans Mini-World, gigantisme et souci du détail cohabitent entre fantaisie et réalisme. Gilda est constructrice de mondes. Cette ancienne décoratrice d'intérieur, passionnée de maquettisme, s'est amusée à reproduire fidèlement le barrage de Vauglan dans le Jura. Donc normalement, c'est censé être à peu près visuellement identique. Bon, il est un peu plus gris le mien, je vous l'accorde. En fait, j'ai mis du temps à le faire, ce barrage, parce qu'une fois que c'est fait, après, pour revenir dessus, c'est pareil qu'un tableau, c'est compliqué. Pour l'instant, un gros tiers des décors de Mini-World est terminé. On conçoit de A à Z des maquettes et on essaye avant tout de faciliter ce qui existe déjà dans le commerce. Ça nous fait gagner du temps. C'est un peu plus grand qu'à la maison, quoi. Voilà. Mon petit réseau chez moi doit faire 1 mètre carré. Voilà. Donc on va dire qu'ici c'est 300 fois plus grand. Cette idée un peu folle, créer un monde de 300 mètres carrés à l'échelle 1,87e, c'est ce businessman aux allures de grand gamin qui l'a eu. On ne dirait pas comme ça, mais son pari est énorme. Pour monter le projet, il a dû trouver 3,5 millions d'euros. On se dit, bon, c'est facile, hein, on pose des trains. Et en fait, dès qu'on creuse la partie technique, on s'aperçoit qu'en fait, il y a un travail de titan. On a 20 000 lumières qu'on câble individuellement, pilotées par informatique. Donc les voitures, il y a 3 ingénieurs qui travaillent sur le développement, la recherche et le développement. L'idée simple, et ce que les gens vont voir qui paraît très simple et très basique et qui va les faire rêver, en fait, et derrière, il y a un travail vraiment de 20 personnes pendant plus d'1 an, quoi. Prévu d'abord en décembre, l'ouverture de Mini-World au grand public ne devrait pas avoir lieu avant le mois de février. Et oui, quelle que soit l'échelle, les aléas de chantier ne sont jamais minuscules.